Bonjour à toi, Excellence divine. Bonjour à toi, le VIP de Dieu. Bonjour à toi, l'étoile destinée à briller dans sa génération. Ce matin, nous allons continuer dans la même lancée de la guerre des étoiles. Et je partage avec vous deux vérités à connaître absolument en tant qu'une étoile. Et comme d'habitude, restez avec moi. Nous nous retrouvons juste après le jingle d'introduction. Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Lisons dans le livre de Luc, Luc au chapitre 11, le verset 33. Écoutons la parole de Dieu. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Au travers de ce verset, nous ressortons une vérité. Alléluia. La vérité est la suivante. Tout enfant de Dieu est appelé à briller. Et sa lumière ne doit pas être cachée, mais sa lumière doit être visible, exposée, afin que tout le monde puisse voir cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des critiques. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur du qu'en dira-t-on. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas envie de prendre des initiatives. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas qu'on les remarque, alors qu'ils sont appelés à être remarqués. Et ceci vient d'un esprit. Et cet esprit, on l'appelle l'esprit du regard des autres ou encore l'esprit du qu'en dira-t-on. Bien-aimé, tu ne peux pas être une étoile voulant briller et en même temps avoir peur du qu'en dira-t-on, avoir peur de ce qui va se passer. Ce n'est pas possible. Toute personne qui est appelée à briller doit se préparer aux critiques, doit se préparer au rejet, doit se préparer à tout ce que les gens peuvent dire en bien ou en mal. Il doit se préparer en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'une étoile destinée à régner. Sache que tu n'es pas appelé à être caché, mais tu es appelé à être exposé afin que les gens puissent voir au travers de toi l'exemple, le modèle, la référence, la lumière. Ton étoile ne doit pas être cachée. Ta lumière ne doit pas être cachée, mais elle doit être exposé. À partir d'aujourd'hui, je dois te dire, ne te cache plus. Si tu sais faire quelque chose, fais-le bien. Si tu penses que Dieu t'a donné un talent, exploite le talent. Si tu penses que Dieu t'a fait un don, exploite le don. Exploite-le. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire. Sois-en délivré au nom de Jésus-Christ. Jésus dit qu'on n'allume pas la lampe pour la cacher. Tu es une étoile destinée à briller et tout le monde doit voir et remarquer ta lumière. Ceci étant, nous passons à la deuxième vérité à connaître absolument en tant qu'une étoile destinée à régner dans sa génération. Et pour cela, nous irons dans le livre de Psaume. Psaume au chapitre 27, le verset 4. Écoutons la parole de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Gloire à Dieu. David dit qu'il voudrait habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Pour vous qui connaissez David, vous n'êtes pas sans savoir que David était un vrai battant. Il était un vrai guerrier, il était un vrai soldat qui remportait ses batailles tout le temps. Qu'est-ce que je voudrais vous dire par ici? Je voudrais vous dire que le milieu favorable pour remporter les batailles de votre vie et manifester l'étoile que vous êtes sur la terre des vivants, c'est Dieu, c'est votre milieu. Écoutez ceci et retenez. De même qu'une étoile ordinaire brille dans son espace naturel qui est le ciel, une étoile humaine brille également dans son espace naturel qui est Dieu. C'est en Dieu que vous pouvez réellement briller. Et toi qui écoutes ce message, qui n'est pas converti, tu n'as pas accepté Jésus, tu ne connais pas Dieu, il faut que tu l'acceptes
afin de voir ton étoile briller véritablement. Tu dois briller où? En Dieu, parce que c'est là ton espace naturel. Et pourquoi dois-tu briller en Dieu? Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour éviter d'être drainé hors de ton champ favori. Parce que hors de ton champ favori, tu ne peux pas briller. C'est quoi alors le champ qui n'est pas ton champ favori? Le champ qui n'est pas ton champ favori, c'est ce champ du monde où la vie du péché ne dit absolument rien à personne. C'est ce champ du monde où coucher avec des femmes d'autrui est naturel. Forniquer, c'est naturel. Mentir, c'est naturel. Tuer, c'est naturel. Pratiquer du tabagisme ou de l'alcoolisme, c'est naturel. C'est une vie minée. C'est un champ qui est miné. Et l'étoile que vous êtes n'est pas censée vivre dans ce milieu-là. Mais l'étoile que vous êtes est censée vivre en Dieu pour vivre une vie de sanctification, une vie d'amour, de miséricorde, une vie de victoire permanente. L'étoile que vous êtes est censée garder deux vérités. Premièrement, vous devez garder à l'esprit que vous ne devez pas vivre avec le qu'en dira-t-on, vous devez en être plutôt délivré. Deuxièmement, vous devez comprendre que votre milieu favori, votre champ, votre espace pour briller, c'est Dieu. Hors de Dieu, vous êtes exposé à tout type de péchés qui vont constituer une boue qui va couvrir l'étoile que vous êtes et éteindre sa lumière. Vous êtes exposé à toutes ces personnes-là qui sont des étoiles jalouses, frustrées et qui sont capables de vous tuer, de vous ôter la vie afin d'être la seule étoile qui brille. Mais ma prière pour vous ce matin est que là où vous étiez caché, que Dieu vous sorte de l'ombre et vous expose afin que vous soyez une référence pour plusieurs autres personnes au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour vous, c'est que si entre-temps, vous vous êtes retrouvé dans le champ du monde où vous avez été exposé à tout, à une vie qui ne plaît pas à Dieu, loin de Dieu, alors ma prière est que le Saint-Esprit puisse vous rencontrer et vous ramener sur le bon chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez aimé ce message, c'est toujours comme d'habitude, partagez ce message pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.